Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour la troisième capsule sur une vision globale pour l'avènement du royaume. Alors attention les amis, suffit pas de liker, suffit pas de dire Amen, mais chacun doit se mettre au travail par rapport à ce qui est donné dans ces capsules. C'est personnel, c'est pour que vous soyez interpellés et que vous puissiez aider d'autres pour entrer dans leur potentiel. Aujourd'hui, je vais parler de la parabole des talents. On retrouve ça dans Matthieu au chapitre 25, des versets 14 à 28. Un maître s'en va en voyage, c'est le cas de notre Seigneur Jésus, et il donne de ses biens à plusieurs serviteurs. Alors, je voudrais déjà remarquer qu'il en donne à tous. Certains en ont plus que d'autres, mais il est dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. C'est les biens du maître. En fait, Dieu fait un investissement et cet investissement, il espère le retrouver avec intérêt quand il va revenir. Celui qui en a reçu 5, tout de suite se met au travail et je ne peux envisager qu'il n'a pu faire travailler ses talents qu'avec d'autres. Peut-être qu'il a fait du commerce, peut-être qu'il a aidé d'autres et qu'il avait une part dans les sociétés, mais en tout cas, il a dû travailler avec d'autres pour pouvoir faire fructifier ses talents. C'est pas en les regardant simplement qu'ils se sont multipliés. Celui qui en avait 2, il l'a fait aussi, mais celui qui en avait qu'un a eu peur et il a enterré son talent dans la terre. Il n'a même pas pris le temps de travailler avec un banquier pour que son talent puisse fructifier. Dans Ecclésiaste, il est dit que 2 valent mieux qu'un. Et quand notre talent est mis en action avec d'autres, eh bien, ça produit du fruit. Malheureusement, celui qui n'en avait qu'un n'a rien fait. Nous avons tous reçu un talent et pour le faire fructifier, il faut le faire travailler avec d'autres. Et si nous avons beaucoup de capacités, néanmoins, nous avons besoin de l'autre. Personne ne peut revendiquer qu'il a le monopole de l'onction. Nous avons besoin des autres. Ce qui est dommage dans ce texte, même si c'est écrit dans le Nouveau Testament, nous sommes encore sous l'ancienne alliance, puisque la nouvelle alliance, elle a démarré à la mort de Christ, quand il a donné sa vie pour nous, quand le sang a coulé. Le repas de la Cène, il a donné les symboles de la nouvelle alliance, mais quand Christ enseignait, on était encore sous l'ancienne alliance. Dans l'Église, ça doit être différent. Et la difficulté par rapport à ce texte, c'est que ceux qui avaient reçu plusieurs talents ne se sont pas inquiétés que le serviteur avait enterré son talent. C'est une perte si nous avons une vision globale du royaume de Dieu. Quand quelqu'un ne fait pas fonctionner son talent, c'est une perte pour le royaume de Dieu et quelque part c'est une perte pour nous. Et celui qui était tout seul n'a pas cherché auprès de ses compagnons des conseils pour dire mais comment vous faites pour que vos talents fructifient. Il aurait pu recevoir de bons conseils, ils auraient pu l'accompagner et puis il aurait été productif. L'important dans une vision globale pour l'avènement du royaume, c'est que nous soyons productifs. Et productifs des œuvres de Dieu, pas de n'importe quoi, mais des œuvres de Dieu. Donc, aidons les autres, laissons-nous aider pour pouvoir produire quelque chose et que quand le maître reviendra, il trouvera des intérêts sur l'investissement qu'il a fait en nous. Nous sommes une pièce d'un énorme puzzle et nous devons prendre notre place. Et si vous avez un puzzle qui manque une pièce, le puzzle n'est pas beau. Voilà, que chacun prenne ses responsabilités et que surtout la peur de l'autre ne nous empêche pas de fonctionner avec d'autres. Je vous dis à bientôt.